Les normes de genre, c'est pas du tout une réalité universelle. Je m'appelle Manon, je suis anthropologue et aujourd'hui on parle du peuple des îles Tonga, où ce que beaucoup chez nous considèrent comme de l'ouverture d'esprit est en réalité juste normal. C'est un archipel paradisiaque d'environ 100 000 habitants où depuis toujours, les comportements n'ont pas à correspondre aux identités physiologiques. D'ailleurs, les mots pour désigner le sexe de naissance, donc l'équivalent de fille ou garçon chez nous, ça se traduit littéralement dans leur langue traditionnelle par comme une fille ou comme un garçon. On y rencontre notamment des Fakaleiti, autrement appelés Leiti, donc des personnes assignées hommes à la naissance, mais qui vivent ou s'expriment à travers une féminité très extravertie. Et avant la colonisation, cette fluidité de genre, elle faisait partie intégrante de la vie. Personne n'était stigmatisé pour ça, comme dans beaucoup de peuples du monde d'ailleurs en réalité. Et dans les récits des premiers visiteurs européens, donc comme dans ceux de James Cook, on trouve mention de ces hommes très efféminés chez les Tonga. En revanche, c'est des récits où on trouve moins mention de l'inverse, mais a priori c'est plutôt parce que ce qui intéressait réellement les occidentaux, c'était la virilité, la masculinité. Pour ces individus qui étaient issus de sociétés extrêmement patriarcales, vouloir être assimilé femme, c'est très dévalorisant quand on est déjà de sexe masculin. Donc forcément, les Fakaleiti, ça les interpellait. Et de toute façon, ils accordaient pas forcément beaucoup d'intérêt à ce que faisaient les femmes. Et puis la colonisation est arrivée et a sérieusement changé la donne, le changement de genre n'étant pas reconnu par les occidentaux, voire même étant perçu comme quelque chose de terrible, passible de 10 ans de prison, même si a priori ça n'a jamais été appliqué. Mais pour autant, les Leiti ont continué de vivre, d'exister. C'est juste qu'aujourd'hui, ils doivent se battre pour quelque chose qui, pourtant, jusque-là, allait naturellement de soi. Les Tonga nous rappellent que l'existence des personnes dont le sexe et le genre ne coïncident pas est aussi vieille que l'humanité elle-même. C'est un fait social ancien et pas du tout une anomalie moderne. Mais maintenant, dans certaines îles du Pacifique, comme à Tonga ou même à Hawaï, on y voit un héritage culturel précieux à préserver et protéger face à la mondialisation et aux normes de genre importées par l'Occident.